Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler comment faire des graphiques sur Excel, notamment pour faire une courbe d'étalonnage. Donc, disons que je me serais préparé, j'ai écrit dans le fond, le nom des échantillons, leur concentration en mol par litre, l'incertitude sur la concentration, les absorbances et l'incertitude sur l'absorbance. Donc, chaque valeur est dans une case. Un petit rappel, sur Excel, il faut que la valeur soit à droite de la case. Fait que, par exemple, si j'écris 0.2, je fais Enter, c'est resté à gauche. Le problème, c'est que j'ai mis un point. Donc là, si je fais 0,2, on voit que la valeur va se retrouver à droite. Ça se peut que ce soit le contraire pour vous si votre Excel est en anglais, que vous deviez plutôt mettre un point plutôt qu'une virgule. Dans tous les cas, l'important, là, c'est que ça soit à droite de la case qu'on retrouve la valeur. Donc là, je vais vouloir faire un graphique qui est un nuage de points. Il y a deux façons de le faire. Une première façon, c'est d'aller chercher les valeurs. C'est c'est l'absorbance en fonction de la concentration. Fait qu'en X, j'ai la concentration. Je vais aller cliquer sur la première case. Et là, vous voyez, quand je fais ça, j'ai ma, ma, la souris, en fait, le curseur, c'est un plus qui est blanc. Donc, c'est ce que je cherche. Quand il est là, je vais faire le clic gauche sur ma souris, puis je vais descendre pour avoir toutes les valeurs. Là, je peux lâcher la souris. Je vais cliquer sur CTRL, CTRL. J'enfonce CTRL. Et là, je vais aller faire la même chose pour aller sélectionner les valeurs en Y. Fait que là, toutes mes valeurs sont en gris maintenant. Je vais cliquer sur Insertion d'un nuage de points. Donc, le nuage de points qui est là. Et là, je le veux sans juste les points, là. Sans ligne qui relie les points. Donc, nuage de points, voilà, je l'ai tracé. L'autre façon de faire, c'est de cliquer sur Insertion d'un nuage de points. Quand je fais ça, j'obtiens un rectangle qui est vide. Je vais faire le clic droit sur le rectangle. Et là, je vais aller faire sélectionner des données. Ajouter une série. Et là, je vais aller prendre les valeurs en abscisse en X. Fait qu'en X, j'ai la concentration. Et en Y, l'absorbance. Là, je fais OK, donc, et OK encore. J'ai deux fois la même chose, là, donc c'est deux façons de faire qui sont équivalentes. Je vais regarder juste un. Alors, maintenant, on va aller travailler sur le graphique. Première chose, un graphique, ça nous prend le titre des axes. Fait que là, quand je vais cliquer sur le graphique, dans Création de graphique, je peux aller ajouter un élément. Je vais aller faire le titre des axes. Je vais ajouter un axe horizontal, un axe vertical. L'axe vertical, c'est l'absorbance. L'axe horizontal, ça serait la concentration. Disons qu'ici, ça serait la concentration en fer 2+, en mol par litre. Si je veux que ça soit ici en exposant, je vais aller sélectionner ce que je vais mettre en exposant. Clic droit, police, exposant. Le titre, je voudrais que c'est mieux de le mettre sur votre fichier Word, à l'extérieur du cadre du graphique. Comme ça laisse plus de place au graphique. Donc, maintenant, là, c'est bon, j'ai mis mes titres des axes. Ce que je vais aller ajouter, c'est la courbe de tendance. Je vais cliquer sur un point. Là, tous les points sont sélectionnés. Je vais faire clic droit, ajouter une courbe de tendance. Je veux une courbe de tendance qui est linéaire. Dans le cas, ça pourrait être logarithmique, polynomial, puissance, etc. Je veux que l'équation soit affichée sur le graphique, ainsi que le R carré. Donc là, vous voyez que c'est apparu. Pour que ça soit un peu plus beau, on peut faire mise en forme. Et là, je vais encadrer l'équation et le R carré avec un cadre noir. Je peux le laisser comme ça. Donc, mon graphique serait correct. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux aller changer, là, au lieu d'être Y, je peux écrire absorbance. Oups. Absorbance.
qui est égal à 0.6403 concentration de Fe2+. Donc, une fois que je suis satisfait de mon graphique, je peux juste faire copier. Je vais aller sur un fichier Word, coller. Et là, en fait, c'est une figure, donc je vais mettre le nom de la figure sous la figure. Donc, je vais appeler par exemple graphique 1, droite d'étalonnage de l'ion F2, mol par litre, par exemple. Voilà. Alors, une fois que la droite d'étalonnage est tracée, ce qui va probablement vous intéresser, c'est de trouver une concentration d'un échantillon en fonction de l'absorbance qui est mesurée. Donc, par exemple, j'ai un inconnu dont l'absorbance mesurée est de 0.185. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver sa concentration. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux aller chercher les valeurs de pente et d'ordonnées à l'origine du graphique. Donc, si j'écris la pente, donc je veux trouver la pente ainsi que l'ordonnée à l'origine pour finalement me retrouver avec la concentration de l'inconnu. Alors, pour aller chercher la pente qui est écrite ici, là, donc pour l'avoir précisément, ce que je peux faire dans la case, c'est égal pente, ouvre la parenthèse, et là, ça me dit quoi faire. Y connu, donc les valeurs Y, c'est l'absorbance, point virgule, X connu, la concentration, ferme la parenthèse, Enter, ça me donne la valeur précise là, de la pente. Pour l'ordonnée à l'origine, c'est égal, ordonnée, point origine, ouvre la parenthèse, Y connu, point virgule, X connu, ferme la parenthèse, égal. Fait que là, j'obtiens la même valeur que celle qui était calculée. Alors, la concentration de l'inconnu, c'est la valeur en X, c'est mon inconnu. Donc, si je veux la trouver, je vais faire Y moins l'ordonnée à l'origine, tout ça divisé par la pente. Fait que j'ai égal l'absorbance moins l'ordonnée à l'origine, mais il faut que tout ça soit entre parenthèses. Je vais faire diviser par la pente, Enter, et ça me donne une concentration. Donc là, ce que je peux aller faire, c'est voir si ça fait du sens. 0.185, c'est entre 0.2 et 0.4 mol par litre. Je suis bel et bien entre 0.2 et 0.4 mol par litre. Donc, j'ai pu ici trouver la concentration de l'inconnu.